Bien alors, si on se résume, aujourd'hui, les pratiques d'évaluation sont essentielles pour faire progresser les élèves. Et pourtant, aucune méthode ne fait encore vraiment l'unanimité. Avec ou sans note, par compétence ou de manière globale, dirigée ou sous forme d'auto-évaluation, bref, il existe une grande diversité de pratiques et il faut bien constater que le système d'évaluation est en pleine mutation. Il pose question. Alors, pour nous éclairer, nous avons interrogé deux spécialistes. Regardez. Quand on est élève, on sait tout ce que c'est qu'une évaluation. Bon, enfin, on l'appelle un contrôle, etc. Et en fait, pour l'élève, qu'est-ce qu'il a envie de savoir? C'est s'il a bien compris ce qu'on lui a appris, s'il sait faire ce qu'on a appris. Enfin, c'est du côté de l'élève, une évaluation, ça a son importance. Et c'est pour ça que la forme de l'évaluation a aussi son importance sur l'effet que ça a sur l'élève. Une évaluation bienveillante, ça va, même s'il ne sait pas tout faire, ça va le renforcer, il va vouloir aller plus loin. Donc, l'évaluation a une importance pour l'élève. Pour l'enseignant, lui aussi, il a besoin de savoir ce que, individuellement, c'est un élève pour pouvoir venir l'aider, pour pouvoir renforcer les notions qu'il n'a pas bien acquises, pour pouvoir lui dire d'aller plus loin. Donc pour l'élève, c'est important pour l'enseignant de savoir ce que cet élève sait faire, mais aussi l'enseignant, il doit savoir comment passe telle notion. Ça permet de faire ses réglages. Sur l'enseignement, il faut que j'appuie plus sur ce bouton-là de telle notion ou moins, parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire tant. Et puis, il y a un troisième acteur qui est l'institution. Elle gère tout le monde. Elle a besoin de savoir si son système éducatif est efficace. Et donc, elle a besoin d'un retour, de savoir est-ce qu'il y a la réussite. Et ces informations-là, elles permettent de dire peut-être qu'il faut renforcer tel côté de formation, etc. Les pratiques de notation évoluent de façon sensible sur les 20 dernières années et même, je dirais, sur les 5 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les classes sans notes, par exemple, étaient une idée qui aurait paru farfelue, alors qu'aujourd'hui, il y a plus de 10% des classes de collège dans lesquelles on pratique l'évaluation des classes sans notes. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour l'école élémentaire, puisqu'il y a 20 ans, les écoliers étaient encore notés, et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une infime minorité d'écoliers qui est notée. Donc on voit qu'on est dans un système qui est en changement, parce que la question de l'évaluation, c'est une question qui est sensible et qui prend de plus en plus d'importance dans les réflexions qui sont menées à la fois au niveau ministériel et aussi au niveau des établissements et au niveau des professeurs. L'école française n'est pas très efficace. Il y a une proportion très importante d'élèves faibles, très faibles même. C'est une caractéristique de l'école française. Et donc, pour remédier à ce problème central, il y a nécessité de faire en sorte que nous accompagnions mieux les élèves qui sont en difficulté scolaire, et pour mieux les accompagner, il vaut mieux qu'il y ait une évaluation un peu plus précise qui permette de mieux connaître les faiblesses des élèves pour mieux centrer, pour mieux préciser les apprentissages, les efforts qui doivent être faits dans tel ou tel domaine. Donc il y a l'idée de mieux évaluer pour permettre aux élèves de mieux progresser dans leurs apprentissages. L'égalité des chances est au cœur de l'évaluation. Plus une évaluation, on va dire, est peu compréhensible pour un élève issu de milieux non favorisés, c'est-à-dire non favorisés culturellement, c'est-à-dire qui n'a pas forcément tous les codes de l'école. Et plus on a des difficultés à comprendre, y compris ce qu'on attend dans une évaluation. Vous voyez ? Et donc, si on travaille sur l'évaluation, c'est aussi pour permettre à tous de s'y retrouver. Une autre façon d'évaluer les élèves est recourir à une évaluation par compétence. Pour avoir une évaluation en fait qui serait plus précise, plus utile, à la fois pour les élèves, pour les professeurs et pour les parents. Par exemple, quand au niveau de l'école élémentaire, on enseigne aux élèves les droites parallèles, il y a évidemment la définition qui est connue, ce sont des droites qui ne vont jamais se croiser. Et puis après, il y a des exercices qui permettent de savoir si l'élève comprend derrière la définition de quoi il s'agit. Donc il peut avoir un graphique dans lequel il y a plein de droites et l'élève doit noter quelles sont les droites qui sont parallèles et celles qui ne le sont pas. L'élève va avoir les couleurs vertes pour celles qui sont apprises, mais pour la reconnaissance des droites parallèles ou pas,
il ne veut pas avoir de points. Donc en fait, il y a une évaluation qui est plus précise pour l'élève, pour qu'il sache en fait dans quel domaine il doit faire des progrès et sur quel domaine il doit se concentrer en quelque sorte. Et pour le professeur, c'est la même chose. Si on regarde les études internationales, on fait moins d'auto-évaluation en France qu'ailleurs. Et pourtant, on le sait, les auto-évaluations renforcent le bien-être de l'élève déjà, puisqu'on sait que quand on s'évalue soi-même, si on sait ce qu'on sait faire, on est déjà bienveillant avec soi-même et donc on réussit mieux. Donc c'est des formes d'évaluation qui devraient être renforcées. Vous voyez, les choses qu'on pourrait faire évoluer. Mettre en œuvre une évaluation par compétences est en fait un exercice qui est très contraignant et très difficile, puisqu'il y a le programme qui définit de façon très précise les compétences qui doivent être acquises. Il faut organiser toutes les séquences d'apprentissage de cette façon-là. Et il faut une évaluation qui soit très calée par rapport aux apprentissages. Et puis en plus, cette évaluation prend du temps, puisque par compétence, il faut à chaque fois préciser si elle est acquise, presque acquise, pas acquise, etc. Donc on voit qu'il y a une grande exigence qui peut expliquer les réticences de certains professeurs à bouleverser, il faut bien le dire, leur pratique habituelle de notation pour se lancer dans des pratiques qui sont complexes à mettre en œuvre. On pourra progresser aussi sur le changement d'évaluation en rendant l'élève encore plus acteur de ses apprentissages, où un élève pourrait dire ce que pour lui est une bonne évaluation. Moi, j'invite les élèves à aller dire, quand ils n'ont pas compris, « ben voilà, j'ai pas compris cette forme d'évaluation », avec tout le respect qu'il a pour son maître. Hein. Mais je pense que la communication maître-élève, elle est bonne, mais si elle s'améliore, elle peut s'améliorer aussi sur l'évaluation qui ne doit pas être une simple sanction, qui doit être quelque chose de partage. C'est M. Antibi qui a parlé de l'évaluation de confiance, le contrat de confiance, où on dit ce qu'on va faire, etc. Mais c'est ça l'idée. C'est qu'un élève, il a aussi sa part pour améliorer l'évaluation.